Valérie Rabault, le Premier ministre doit prononcer mercredi à l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Jeudi, ce sera au Sénat. C'est l'acte 2 du quinquennat. Qu'est-ce que vous en attendez, vous qui présidez le groupe socialiste à l'Assemblée? En termes de changement de politique, j'en attends rien du tout. Par contre, on assiste depuis 6 mois à une politique de gribouille, c'est-à-dire qu'on prend une décision et on fait le contraire après. Et ça, c'est insupportable. Donc si j'avais un seul conseil à donner au Premier ministre, ce serait de cadrer un peu les choses. Je veux prendre des exemples. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Alors, on peut vraiment faire confiance à la Cour des comptes. Sur les Outre-mer, ici on est sur Territoire d'Info, sur les Outre-mer, la Cour des comptes a dénoncé une sous-budgétisation inédite, c'est-à-dire que des crédits ont été votés et ils n'ont pas été mis en œuvre. Ça, c'est ce qui est écrit dans la loi de règlement pour 2018, en disant c'est inédit. Je reprends son mot, c'est inédit. Ça touche le logement, ça touche de nombreux territoires. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, les retraites. Le président de la République dit enfin, on va revaloriser, comme c'était le cas avant. Si cette majorité n'avait rien touché, chaque 1er janvier, les retraites auraient été revalorisées. On va venir dans le détail là. Donc le président de la République dit pour les retraites inférieures à 2 000 €, on va se mettre à les revaloriser. Le problème, c'est que dans le même temps, il envoie sa copie à Bruxelles de sa trajectoire budgétaire. Est-ce qu'il y a la revalorisation des retraites dedans? La réponse est non. Vous vous attendez à quoi demain? Vous avez vu que ce week-end, un certain nombre d'élus de droite ont estimé que la droite était aujourd'hui aux affaires en France. Vous vous attendez, vous, demain, à un discours de politique générale de droite ou de gauche? Alors, les élus de droite ont raison de dire que c'est une politique de droite. Donc ça vous va bien? Ça vous va bien? Ah non, mais ça ne me va pas bien. La politique qui est mise en œuvre ne me va pas bien. Mais au moins, ça clarifie un certain nombre de choses. Je rappelle, peut-être que tout le monde l'a oublié, quand le Premier ministre a pris ses fonctions et qu'il était sur le perron de Matignon en 2017, il a dit « je suis un homme de droite ». Donc lui ne se trahit pas. Il met en œuvre une politique de droite. Je pense que les Français commencent à s'en rendre compte, puisqu'on a vu qu'un certain nombre d'élus, d'électeurs des Républicains sont allés voter pour la République En Marche, dont peut-être ils se reconnaissent sur un certain nombre de politiques. Alors que le total des voix de gauche sur ces européennes, lui, a remonté, puisqu'on dépasse les 30%. Ce n'est pas non plus extraordinaire, mais c'est 30% quand on somme toutes les voix des différentes listes de gauche. Autre tribune de ces dernières heures, celle de ces 72 élus locaux, maires, plutôt de droite, qui apportent leur soutien au président de la République. On est passé directement de la campagne européenne à celle des municipales. Pour vous, c'est quand même un gros enjeu, cette campagne municipale pour les socialistes en particulier. Oui. Les municipales sont un gros enjeu. Ça, je vais Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais pas. Alors, on travaille beaucoup, notamment sur des mutualisations de politique. Donc ça, on n'en fait pas forcément tous les jours la une de la presse, mais c'est évidemment en route. Par contre, sur les 72 qui se sont exprimés, ils confirment ce qu'on dit, c'est-à-dire que le gouvernement applique une politique de droite, donc que 72 maires se reconnaissent dans cette politique de droite, bon, oui, c'est... Enfin, en France, on a 35 000 communes, donc 72, c'est déjà un chiffre qui n'est pas ridicule, enfin qui est loin de représenter Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que c'est une opération de communication? Oui, c'est une opération de communication. Première étape de consultation des citoyens d'ici le 15 juin, selon le Conseil constitutionnel, Valérie Rabault. Elle porte sur la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public des aéroports de Paris, le fameux RIP. Et puis Christophe Castaner a enfin accepté, c'est le ministre de l'Intérieur, de vous recevoir. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je crois que le gouvernement, on sait très bien, ne veut pas de ce référendum d'initiative partagée pour empêcher la privatisation d'aéroports de Paris. Nous allons tous nous mobiliser pour faire en sorte que cette privatisation... J'ai vu 3 aéroports, si Orly et le Bourget aussi, j'ai vu. Oui, enfin, aéroports, les trois de Paris, voilà. Mais justement, est-ce que c'est pas la preuve d'un changement de ton de l'exécutif, le fait qu'ils vous reçoivent? Mais on se rappelle vous l'avez dit, ils n'avaient pas ménagé leurs efforts pour dire la fragilité juridique de l'ensemble. Là, c'est quand même un pas vers les élus et vers l'opposition. Pas du tout. Ils répondent, le Conseil constitutionnel leur a donné un ordre. C'est quoi les modalités d'organisation? Oui, c'est juste les modalités d'organisation, savoir quel est le mode d'emploi. Nous voulons connaître le mode d'emploi exact que le ministère de l'Intérieur a obligation, je rappelle, de mettre en œuvre. Il a obligation de mettre en place une plateforme. Nous, ce qu'on veut pouvoir expliquer aux Français, c'est vous pourrez aller voter dans certaines mairies, vous pourrez voter directement sur Internet pour dire non à la privatisation des aéroports de Paris. C'est quand même pas le bout du monde de demander ça au ministère de l'Intérieur. Il est quand même ministre de l'Intérieur de tous les Français et en particulier aussi des 248 parlementaires qui ont signé ce référendum d'initiative partagée. Fabrice Vessey-Redon,
Sujet très chaud aujourd'hui, une nouvelle journée de mobilisation des personnels soignants dans les urgences. Ça sent l'impasse. Comment on en sort selon vous? Alors écoutez, là aussi, je vais encore citer la Cour des comptes. Quand vous lisez un rapport de la Cour des comptes, en général, la Cour dit qu'il faut réduire les dépenses. Fait exceptionnel, en février 2019, la Cour des comptes a publié son rapport, comme elle le fait chaque année, mais elle a fait un gros chapitre, elle a écrit un gros chapitre sur les urgences, les services d'urgence. Et qu'est-ce qu'elle dit dans ce chapitre? Elle dit qu'il faut augmenter de 20% le personnel soignant, les médecins urgentistes. C'est la Cour des comptes qui le dit. Vous savez qu'il est en augmentation, là, hein, par rapport aux années précédentes, actuellement. Oui, mais pas de 20%. Là, il est en augmentation. Là, on parle. Donc nous demandons qu'il y ait 500 millions d'euros mis sur la table pour que ces services d'urgence puissent avoir une réponse, mais immédiate. Et c'est pas en attendant, la ministre de la Santé et des Solidarités a demandé un nouveau rapport. C'est pas avec un nouveau rapport qu'on apporte une réponse. Et je rappelle aussi que dans ce rapport de la Cour des comptes, c'est encore elle qui l'écrit, c'est pas moi qui le dis. Elle dit très clairement, sous le précédent quinquennat, il y a eu un véritable effort de fait pour connaître les causes du fait que ces urgences sont engorgées. Parce qu'en 2014, il n'y avait pas d'analyse précise de l'engorgement des urgences, ce qui paraît incroyable. Donc ça, cet effort-là a été fait. La deuxième étape, c'est de dire plus 20% de médecins urgentistes dans les urgences. Santé toujours, Valérie Rabault. Le déficit de la sécurité sociale, il devrait être plus important que ce qui avait été escompté par le gouvernement, notamment au mois de septembre dernier. On se rappelle qu'Agnès Buzyn se réjouissait de ce budget à l'équilibre. C'est notamment dû justement aux mesures Macron, aux mesures d'urgence et qui répondaient au pouvoir d'achat. Non, c'est dû principalement au manque de recettes, parce qu'il ne vous aura pas échappé que le gouvernement a fait voter presque en catimini un article qui dit que l'État ne compensera plus les nouvelles baisses de cotisations qui ont été décidées par le gouvernement. Et parmi ces nouvelles baisses de cotisations figure le fait que les heures supplémentaires ne feront pas l'objet de cotisations. Donc il manque 1,5 milliard d'euros dans les caisses de la sécurité sociale à minima. À minima. Et l'État a dit, maintenant, alors que jusqu'à présent, l'État compensait toujours, quand il disait « je fais des baisses de cotisations », je compense à la sécurité sociale. Pour la première fois, il ne compense plus. Donc, dès le 1er janvier 2019, il manquait 1,5 milliard d'euros dans les caisses de la sécurité sociale. Donc, le gouvernement a exagéré la bonne santé de nos finances publiques, pour vous? Non, il n'a pas exagéré. En 2018, c'était vrai. Mais en 2019, il a voté des baisses de cotisations qu'il n'a pas fait financer. Donc, de fait, on savait déjà, il n'y a aucune surprise dans ce que vous annoncez. Aucune. On a commencé cette interview en parlant beaucoup de la droite qui est en crise ouverte, à 8% aux européennes, mais le Parti socialiste à 6% aux européennes ne se porte pas tellement mieux. À qui? À quoi la faute pour vous? Alors bon, vous avez raison, il ne se porte pas beaucoup mieux que la droite, je ne vais pas vous mentir. Aux européennes, on a sauvé les meubles, mais on n'en a pas fait mieux. Ce qui effectivement nous pose question. Moi, je défends une ligne social-démocrate qui d'ailleurs retrouve des couleurs en Europe, mais pas en France. On fait beaucoup de propositions. Je regrette qu'elles ne soient pas toujours reprises. Alors peut-être qu'on n'est pas assez bon pour les porter. Le référendum d'initiative partagée, c'est quand même nous qui l'avons écrit. Ça, je pense que personne ne pourra le... En tout cas, nous sommes aussi le premier groupe. Sur les 248 parlementaires qui ont signé le référendum d'initiative partagée, il y a 101 socialistes. En France, Valérie Rabault, la droite a peur de disparaître. On le voit, ils ont réunion aujourd'hui un peu stratégique. Est-ce que le Parti socialiste a peur de disparaître aujourd'hui en France? Terminé. Est-ce qu'il a peur de disparaître? Je ne sais pas répondre à cette question. Valérie Rabault, moi j'en ai une question. On dit que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. On a vu une dernière page d'un portrait de Libé. On disait que vous aviez du caractère. Il vantait votre caractère, ce portrait. Est-ce que c'est électrique avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste? Non, Olivier Faure est... Alors, je sais qu'on veut toujours inventer des relations compliquées entre les députés ou il les réussit à vos socialistes. yeux, Olivier Faure? Il est confronté à beaucoup de difficultés. Voilà. Donc, on n'a pas... Mais est-ce les... qu'il réussit, justement, à vous mettre sur la bonne voie, vous, les socialistes? Moi, je pense que la gauche, contrairement à la droite... Vous avez du mal à répondre à la question. Non, mais je vais y répondre très clairement, vous inquiétez pas. La gauche ne progresse que quand elle met des propositions et des idées qui font bouger la société sur la table. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La réponse est non. D'accord. Voilà, ça vous avez une réponse claire.